Des avancées enregistrées entre 2007 et 2017 dans 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, zone francophone dans le secteur des assurances. Les paiements de sinistres et prestations sont chiffrés à 469 milliards en 2016 contre 261 milliards en 2007. Les placements dans les économies se sont élevés à 2024 milliards en 2016 contre 897 milliards 10 ans plus tôt. 44 entreprises créées en 10 ans avec une croissance annuelle moyenne de 9%. De nombreuses difficultés pourraient toutefois freiner l'évolution de ce secteur. Le taux de pénétration de l'assurance qui stagne à 1% contre 3% à l'échelle du continent, Afrique du Sud y compris, soit l'un des plus faibles du monde. Le traitement et le respect des engagements pris envers les assurés qui demeurent encore une préoccupation dans notre environnement. Les États généraux de l'assurance ouverts ce mercredi à Abidjan, une plateforme d'échange entre les acteurs de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA pour donner une nouvelle impulsion à l'industrie des assurances. Un accent particulier devra être mis sur l'accélération dans le règlement des sinistres, seul gage de crédibilité du secteur des assurances auprès des populations. Les sociétés devraient également faire preuve de plus d'innovation, notamment au niveau des produits offerts au public, surtout en direction des secteurs d'activité non suffisamment exploités. Les recommandations devraient influer sur les prestations des entreprises d'assurance et permettre désormais à l'assurance d'être entièrement au service de l'assuré, donc lui garantir un mieux-être. Structures financières, partenaires et acteurs de l'autonomisation de la femme face au groupement féminin pour ensemble mutualiser les forces. Un moment de réflexion pour lancer les activités de la 21e Journée internationale de la femme. Une édition qui a pour thème l'inclusion financière et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Cette expérience en matière d'autonomisation. On nous demande souvent de fournir des dossiers. Et souvent, quand vous ne savez ni lire ni écrire, il est difficile pour vous de pouvoir produire ces documents. Et c'est en cela que je dis, il est important que chaque femme puisse savoir lire et écrire. Et à la matière, au niveau du ministère, nous avons ce que nous appelons les instituts de formation et d'éducation féminine. Et ces institutions de formation et d'éducation féminine permettent d'alphabétiser des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Des propositions ont été faites par les différents acteurs. Il s'agit entre autres du Fonds Femmes et Développement qui pèse à ce jour 500 millions de francs CFA. Il y a également le projet AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, mise en œuvre dans tous les centres sociaux de Côte d'Ivoire. Un projet qui enregistre 1146 membres qui ont pu épargner plus de 35 millions de francs CFA. À côté des actions du ministère, il y a le FAFSI de la première dame Dominique Ouattara, qui œuvre pour l'autonomisation de la femme. Représentée à ce panel par Koulibaly Kawa, elle a invité les femmes à souscrire massivement ce fonds de 10 milliards de francs CFA, qui compte à ce jour plus de 120 000 bénéficiaires. Les établissements financiers ont mis l'accent sur les produits susceptibles d'intéresser les femmes qui veulent garantir les activités génératrices de revenus. Le son et la lumière, deux éléments indispensables dans la réussite d'un spectacle. Consciente de ce fait, la Direction générale du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, a initié depuis l'édition de 2016 une formation à l'intention des techniciens. La technologie va tellement vite que si tu restes sur tes anciennes connaissances, à un moment donné, tu deviens folklore. Donc vraiment, je suis heureux de savoir que ce partenariat dure. Il va falloir perdurer dans ce genre de formation pour essayer d'avoir des techniciens de pointe. L'idée, c'est de partager nos expériences, comment fonctionne l'organisation du massacre, comment nous, on fonctionne dans notre Belgique et essayer de voir ce qu'on peut échanger, ce qu'on peut amener les uns aux autres. Cette année, la formation est prévue pour se tenir sur 2 jours, toute chose qui réjouit les participants. On est venu juste pour avoir plus de formation, à approfondir encore un peu plus les connaissances. Ils sont une cinquantaine de techniciens africains à renforcer leur capacité au Palais de la Culture de Treichville. Une formation qui permettra
au public de suivre des spectacles hauts en couleur et en son.